La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Dans la présente, nous nous intéressons aux récurrents conflits fonciers au Sénégal. Quelles en sont les causes et comment faire pour les éviter? La réponse est avec le directeur exécutif de l'initiative prospective agricole et rurale, Dr Cheikh Omar Ba. La récurrence des conflits fonciers a de multiples causes. Nous pouvons citer la population sénégalaise augmente alors que la superficie est restée la même. Les besoins et usages se sont diversifiés entre le besoin d'habiter, le besoin de se nourrir, mais aussi le besoin de dédier certaines terres à l'exploitation minière, aux espaces touristiques. Mais également, un autre élément de conflit, c'est la superposition des affectations foncières et surtout la non-clarification des limites, particulièrement entre les communes ou entre les villages. Ça peut poser un certain nombre de problèmes, mais aussi le disponible foncier de l'État commence à s'éroder. L'État aussi a ce qu'on appelle le domaine privé de l'État qui lui permettait effectivement d'utiliser cela à des fins que l'État juge important pour lui. Alors que de nouveaux besoins émergent et il n'y a plus de disponible foncier. Chaque régime qui arrive, certainement, a dû puiser sur le patrimoine. Et donc, de plus en plus, il y a des besoins qui sont là et qu'il faut satisfaire. Et donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Il faut effectivement des mécanismes transparents de résolution de conflits qui soient basés sur le droit et qui ne soient pas importés, mais qui émanent réellement de décisions concertées entre les acteurs et les parties prenantes, disons. Cela suppose effectivement, en termes de recommandations, de partir des pratiques locales pour définir le corpus juridique et non l'inverse. Parce que si vous voyez bien, jusqu'à présent, on a importé une façon de faire qui peut parfois ne pas correspondre à nos réalités. Pour preuve, dans certaines zones, on dit souvent que la loi sur le domaine national n'a jamais été appliquée, particulièrement au Fouta ou en Casamance ou dans certaines zones, où on dit que le droit coutumier a prévalu. Les pratiques coutumières prennent le dessus sur effectivement le droit positif. L'autre recommandation que je vois, c'est peut-être il faut penser aussi aux générations futures en laissant des réserves. Parce que souvent, on voit que certains spéculateurs arrivent même à encercler des villages ou des communes. Aux abords des communes, on voit toujours cette propension à chercher effectivement à construire pour l'habitat. Et alors que les besoins continuent d'être importants parce qu'on veut aujourd'hui parvenir à une souveraineté alimentaire. Donc on doit avoir des zones dédiées à l'agriculture, mais aussi des zones dédiées à l'élevage parce que sinon on compromet le type d'élevage que nous avons au Sénégal. Mais aussi l'élément le plus important, c'est que si on ne pense pas aux générations futures, on ne peut pas envisager certaines infrastructures comme les autoroutes, les chemins de fer ou les terres ou d'autres voies de contournement. Et on voit les problèmes que cela pose. Il arrive parfois que le paiement des impôts soit même plus onéreux que les investissements eux-mêmes. Sud FM vous remercie, Cheikh Omar Ba. Vous êtes le directeur exécutif de l'IPAR. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie.